Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruquin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 10 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de l'Ille-et-Vilaine. 3 attelés, 2100 mètres, départ autostart, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, on va passer en revue les candidatures ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du lundi 8 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Il a fait 1159 € dans l'ordre. Comment ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et pour les membres de ma communauté, ce lundi, on a de jolis tickets qui sont passés. On a 2 tickets tiercés dans l'ordre à 1159 € qui sont passés, qui montent à 2318 € de gain pour ce lundi. On a aussi mon coup de folie qui est arrivé 3e à 77 contre 1. Lui aussi, il a fait plaisir. Ah, il a fait plaisir ce lundi. Le mois de février monte à 8283 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 73 532 € de gain. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Partizan Face. Il reste sur une disqualification, mais il a montré d'évidents moyens en Suède. Attention à lui. Le numéro 2, Elena Di Quattro. Elle fait face à un bel engagement à 1100 € du plafond des gains. Elle est régulière dans l'ensemble et elle sera confiée à Franck Nivard. Elle est incontournable. On écoute Philippe Billard. Elena Di Quattro a repris de la fraîcheur après sa dernière sortie. Elle avait cet engagement idéal au plafond des gains. On l'a donc attendue avant de la présenter en compétition à nouveau. Elle apparaît en belle forme, le parcours lui convient parfaitement, elle devrait disputer les premières places. Le numéro 3, Equinox, redoutable sur ce parcours, il a hérité d'un bon numéro et sera confié à Mathieu Abrivard, il a une belle carte à jouer. On écoute Jacques Bruno. Equinox a fourni une très bonne fin de course dernièrement. Depuis qu'il court sans enraînement, il est encore plus performant. Mercredi, il bénéficie d'un engagement favorable sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet objectif, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 4, Charme Créole, entraîné, piloté par Junior Guelpa, mieux vaut ne pas se fier à sa musique peu emballante, car il pourrait profiter de cet engagement et de son excellent numéro pour remettre les pendules à l'heure à Bellecote. On écoute Junior Guelpa. Charme Créole n'a pas couru depuis 2 mois. Mercredi, il découvre des conditions de course idéales sur un parcours qui l'avantage. Il va se présenter au top. La piste de Vincennes est actuellement beaucoup trop dure pour que je défère mes chevaux. Je le crois malgré tout capable de bien faire. Le numéro 5, Hitchot Jocelyn. Mieux vaut ne pas le condamner sur ses 2 dernières disqualifications car il adore ce parcours. Piloté par Johan Le Bourgeois et ayant hérité de l'un des meilleurs numéros, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Nicolas Brideau. Hitchot Jocelyn vient d'être essayé sous la selle, une spécialité qu'il découvrait et qui n'est pas son sport. Il affectionne les 2100 mètres. De condition, il est parfait. Il sera déféré des postérieurs et il a son pilote. Si tout se passe bien et avec un parcours caché, alors il a sa place dans le Quintet. Le numéro 6, Hermone Cruz. Elle est régulière, elle adore ce parcours, avec Eric Raffin aux commandes. Non, excusez-moi. Avec Eric Raffin, je voulais dire qu'elle est toujours à l'arrivée. Elle a hérité aussi d'un super numéro, c'est oui. On écoute encore du coup Nicolas Brideau. Hermone Cruz a été battue à la régulière après avoir bénéficié d'un parcours favorable la dernière fois. Elle a bien encaissé cette sortie et elle est toujours aussi bien physiquement. Je ne demande qu'à la voir poursuivre sur sa lancée. Elle se plaît sur 2100 mètres et sera pieds nus. Le numéro 7, Calvia. Elle ne dispose pas de beaucoup de marge, mais elle donne toujours son maximum en compétition. Confiée à Jean-Michel Bazir, attention à elle. On écoute Dominique Cordeau. Calvia est une bonne ouvrière.
J'ai même l'impression qu'elle s'améliore. On peut désormais la déférer des 4 pieds régulièrement. Elle sait démarrer, sa forme est sûre. Comme elle n'est pas capable de faire le tour de ses adversaires, elle devra compter sur un bon parcours. Le numéro 8, Vincent, ferme. Il reste sur une disqualification, mais c'est plutôt très rare dans son cas. Avant ça, il avait enchaîné les podiums. Il est efficace sur ce parcours. Björn Goop s'installe au sulky. Il s'annonce redoutable. On écoute Yannick Desmé. Vincent Ferme vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Pour sa première à la maison, des changements avaient été effectués après le hit. Ils ne se sont pas révélés concluants. À l'entraînement, il paraît très bien. Il ne faut pas chercher à le démarrer. Il a fait ses preuves sur tous les parcours. J'attends un rachat. Le numéro 9, Be Good. Ses 6 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il garde ses chaussures et a hérité d'un numéro piège. Je l'écarte. On écoute Patrick Terry. Be Good vient d'arriver à la maison. Le matin, il est ordinaire pour le moment. Cette sortie va nous permettre de mieux cerner ses possibilités. Il sera ferré et on préfère préserver ses pieds en vue d'un meilleur engagement à la fin du mois. Le numéro 10, Aran Boko. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il évoluera déféré des 4 ce mercredi. C'est mon principal casseur de tickets repéré. Il a sa place dans un champ réduit. Le numéro 11, Cartago Dalla. Il enchaîne les échecs et il ne semble pas encore arriver à son meilleur niveau. Outsider. On écoute Christian Bijon. Cartago Dalla n'a pas convaincu dernièrement. Il a du mal à retrouver la bonne carburation après avoir été arrêté. Il semble sur la montante, mais il a encore besoin de courir pour revenir au top. Mercredi, il affronte des plus jeunes et des chevaux au top. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 12, Express de Liton. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On a besoin qu'il nous rassure. Bon, maintenant, il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Hugues Lévesque. Express de Liton a toujours été pris de vitesse en dernier lieu. Il a fini par s'enlever au moment où son partenaire venait de lui rabattre les œillères. Cette sortie lui était nécessaire. Il était resté plusieurs semaines sans courir. Ce n'est pas un bon vireur, il sera mieux sur la grande piste. Il faut que tout se passe bien. Le numéro 13, Bip Bop Marceau. Plusieurs chevaux lui barrent la route. À ce niveau, il n'a pas de marge et il reste sur 3 échecs consécutifs. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Mademoiselle Mélanie Gibbon. Bip Bop Marceau aurait pu courir en Belgique, mais on a préféré la présenter à Paris-Vincennes pour qu'il réalise une vraie course. À ce niveau de la compétition, ses chances sont limitées. Il aura un engagement plus dans ses cordes à la fin du mois. Il est en condition et essaiera d'accrocher une petite place. Le numéro 14, Évric de Guèze. Ses 10 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Alexandre Abrivard. Évric de Guèze a intégré notre écurie depuis peu et n'a pas pu se mettre en évidence lors de ses 2 courses de remise en jambes. C'est difficile de faire mieux que Jean-Michel Bazir. Mercredi, il n'aura pas la partie facile. Cette course va surtout lui permettre de gagner en condition en attendant des engagements provinciaux. Le pronostic, ça donne 8, 5, 6, 3, 2, As, 7, 4, cheval de complément le 10, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.